Besiyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Lamed Bet. Nous commençons Daf Lamed Aleph, Amud Bet, au début du troisième Perek, donc les dernières lignes de la page. La Mishnah nous enseigne Kol ha-psulim sheshachatu. Tous les psulim, tout Kohen Pasoul, ou même un Zar, un Israël, qui fera la shrita est kasher. Un Kohen Pasoul, un Kohen qui a un défaut, ou même un esclave, Evet, ou Nashim, les femmes, pourront faire la shrita d'un korban. Kol ha-psulim shachatu, shritatan kshera, la shrita est kshera. Pourquoi? Shashrita kshera bezarim, ou benashim, ou beavadim, ou betmim. La shrita est kshera même si c'est Zar, un Israël qui fait la shrita qui est étranger, benashim les femmes, beavadim les esclaves, ou betmeim, ou un Kohen impur, un homme impur. De quel touma il s'agit? Nous dit Rashi, bien sûr, de Tmei Sheretz. Il a touché un reptile mort, et lui, donc cet homme-là, est devenu Rishon la Touma. Bien qu'il a dans ses mains un couteau, le couteau ne sera pas tamé, puisque le Rishon, la Touma, ne peut pas rendre impur un Keli, un couteau. Mais s'il s'agit d'un Tmemet, d'un homme qui a touché un mort, donc cet homme-là, le statut de Avatuma, puisque le mort est Aviavotatuma, donc il va rendre impur le couteau, qui va ensuite rendre impur le korban. Donc un Tmemet ne pourra faire de shrita que, nous dit Rashi, s'il utilise un couteau qui n'est pas en métal, mais chromit shel kané. Comme nous verrons dans Masechet Choulin, on peut faire la shrita même avec un morceau de roseau bien coupé, mais on ne pourra pas avec un couteau, et bien sûr, la question est évidente, mais la shrita doit se faire dans la hazara. Comment l'homme impur peut rentrer dans la hazara? Donc Rashi nous dit, il faut imaginer avec un long couteau, puisqu'il ne pourra pas rentrer dans la hazara. La shrita est kshera par un tamé, s'il a utilisé un long couteau, donc il se trouve en dehors de la hazara, et il fait la shrita de la bête. Va filou be kodesh kodashim. Même s'il s'agit de korbanot kodesh kodashim, tous les tmeim peuvent faire la shrita. Ou bilvad, mais à condition, shelo yu tmeim nogim bebassar, que celui qui est impur ne touche pas la chair du korban, la viande du korban, sinon il va rendre impur le korban. Puisque même s'il est tmei sheretz, s'il est rishon, mais il va rendre impur le bassar, la viande du korban. Les ficha. Donc c'est pour cela. Puisque la shrita est kshera par n'importe qui, si une de ces personnes a fait la shrita avec une marshava psula, ne rendra pas sous le korban. Les ficha ren posli be marshava. Puisque celui qui peut faire la shrita peut rendre pas sous le korban par une marshava. Donc une marshava de chutzis manor, ou komor, ou de shelo lishma dans certains korbanot. Vechula. Et tous les psulim, shikiblu et dama, et Adam, s'ils ont récupéré le sang, donc la Kabbalah, un pasoul ne peut pas faire les avodot à partir de la Kabbalah. La Kabbalah, il faut un Kohen kasher. Donc cette Kabbalah n'est pas valable. Si au moment de la Kabbalah, le Kohen pasoul a pensé à chutz lizmano ou chutz limkomo, il a une marshava donc de consommer la viande du korban après le temps limite ou chutz limkomo, alors, im yeshdam nefesh yachzor hakasher v'yikabel, étant donné que la Kabbalah n'est pas valable, la marshava qu'il a eue pendant cette Kabbalah, on n'en tient pas compte, c'est comme s'il n'avait rien pensé. Donc, s'il reste du sang dans le cou de la bête et du dam nefesh, du sang lié à la vie de la bête, comme nous avons vu qu'on ne peut récupérer que le dam nefesh, le sang qui coule avec G, alors yachzor hakasher v'yikabel, un Kohen kasher va revenir, va récupérer le sang et poursuivre le korban, et le korban sera kasher, puisque donc cette marshava de chutzizman ou chutzlim komo ne rend pas sous le korban que si elle a été dite et pensée par un kasher pour cette avoda. Mais si le Kohen n'est pas soul pour cette avoda, on ne tient pas compte de la marshava. Kibel a kasher, la Mishnah nous enseigne, une digne que nous avons déjà vue, un Kohen kasher a récupéré le sang. La Kabbalah est kshera. Fenatan le pasoul, et il a donné le récipient avec le sang à un Kohen pasoul. Alors yarzir la kasher, il devra rendre le récipient au Kohen kasher qui poursuivra la avoda.
Donc nous avons vu plus haut, d'Afiyu Dalet, la Gemara avait discuté de cette Mishnah, puisque nous avons une machloket, est-ce qu'une holacha chez l'oberegel est une holacha ou pas, lorsque on va faire avancer le sang, mais sans bouger des pieds, juste par les mains, c'est une holacha. Donc il y avait deux explications de cette Mishnah, est-ce qu'il y a Yarzir la kacher, est-ce qu'il faut ramener le sang là où il était, ou bien qu'un kacher va prendre le sang des mains de ce Kohen et va continuer. Kibel bimino venatan nismolo. De même, le Kohen qui a récupéré le sang avec la droite, et ensuite il a donné à la main gauche, Yarzir les mino, il doit remettre le sang dans la main droite. Les avodot doivent se faire de la main droite. Un autre din, Kibel bikli kodesh, le Kohen a récupéré le sang dans un kli kodesh, un kli sharet, ensuite Nathan les kli chol l'a transvasé dans un kli chol, Yarzir les kli kodesh. Il renverra, il transvasera de nouveau le kli dans un kli kodesh et il poursuivra la avoda. Le fait que le kli soit passé entre-temps dans un kli chol ne rend pas pasoul. Le fait que le sang soit passé dans un kli chol ne rend pas pasoul le sang. Nishpach menakli à la ritzpa, comme nous avons vu que si le sang a coulé directement du cou de la bête sur le sol, on ne l'a pas récupéré dans un kli, donc là c'est pasoul, mais si on a récupéré d'abord dans un kli et ensuite que du kli c'est tombé par terre, la ritzpa va se faire qu'on a ramassé kacher, c'est kacher. Un autre dit, Netano al gabe akevesh. Le Kohen a Netano, c'est-à-dire il a appliqué, il a mis le sang sur la rampe du misbéach. Ou shelo keneged yesod, ou un endroit du misbéach qui n'était pas de côté du yesod, la base comme nous l'avons déjà vu, que le yesod, la base, le socle du misbéach ne se trouvait pas des quatre côtés, donc il faut asperger un côté où il y a un yesod. Si on a aspergé du côté sud-est, c'est le coin où il n'y avait pas de yesod, ce n'est pas le bon endroit, c'est shelo bimkomo. Le sang qu'on devait verser en bas, il l'a mis en haut, ou le sang qu'on devait mettre en haut, on a mis en bas. Donc nous avons vu que le korban khatat est en haut, le korban ola, shlamim, hacham, c'est en bas. Ce korban qu'on devait asperger à l'intérieur, donc tous les khataot apnimiyot, comme Yom Kippour, et par l'Emdavar Shel Tzibur, par Kohen Mashiach, si on a aspergé à l'extérieur, ou bien tanitam bachutz bifnim, ce qu'on devait asperger à l'extérieur, on a aspergé à l'intérieur. Dans tous ces cas-là, im yesh dam anefesh yerzor akacher vekabel. S'il reste du sang dans le cou de la bête, on pourra reprendre ce sang et asperger le sang, donc le récupérer, ensuite l'asperger. Rashi nous explique qu'il s'agit ici, donc dans tous ces cas-là, d'un pasoul qui a appliqué le sang à un de ces endroits qui est shelo bimkomo. Et donc Rashi nous rapporte aussi la machloket dans la Gemara, est-ce que pasoul osé shiraim ou pas? On a vu est-ce que le pasoul, une fois qu'il va asperger le sang et shiraim, on ne peut plus le réutiliser ou pas. Donc si on dit que pasoul osé shiraim, donc il faut dire que shirabim komo c'est laf kim komo dame, donc c'est pour cela que le sang n'a pas été aspergé et le sang qui reste est caché. Mais si on dit que shirabim komo c'est kim komo dame, donc la zrika est psoula. Puisque c'est une zrika psoula, donc est-ce que le psoul osé shiraim, on sera obligé de dire que le psoul ne fait pas des shiraim, c'est-à-dire que le reste du sang pourrait être aspergé, sinon on n'a pas le moyen de récupérer encore une fois le sang. Donc ça c'est comme nous l'avons vu plus haut. Et là, est-ce que psoul osé shiraim ou pas? Reprenons le din de la Mishnah. C'est marqué shachatu. Kulam kol apsulim chez shachatu. Shachatu c'est bediavad. Donc machma que seulement bediavadim lechatchila lo lechatchila. Un zar, un Israël ne peut pas faire la shrita. Pourtant, hormis nous, c'est marqué Veshachat. Puisque c'est marqué Veshachat dans la Torah, on apprend de la shrita Bezar Kshera, puisque les Kohanim ne sont mentionnés qu'à partir de la Kabbalah. Shrita Kshera Bezarim, puisque la shrita est Kshera, même si c'est un Israël qui fait la Kshera, Benashim, une femme, ou Be'avadim, ou un esclave, ou Betmim, ou un homme impur. Va faire le Bekoche Kodashim, et même pour les Korbanot Koche Kodashim. Ça, c'est la Braïta. Et la Braïta poursuit. Oeno et la Bekohanim. Peut-être que Veshachat, c'est seulement un Kohen Kacher. La Braïta répondant, Amarta vechimaim bata, d'où tu viens? Pourquoi veux-tu dire que c'est le Kohen qui doit faire la shrita? Sheneemar, c'est Mechnal Sheneemar, puisque c'est marqué Vata ubanecha, itecha, tishmeru et keunatrem lekol devar hamizbeach, puisque c'est marqué que toi et tes enfants, donc toi, Aaron et tes enfants, les Kohanim, vous allez garder votre keuna pour tout ce qui concerne le mizbeach, donc lechora, yecholav bishrita. Donc de là je suis parti, puisque c'est marqué que c'est les Kohanim qui s'occupent des korbanot, peut-être que la shrita doit être aussi faite par un Kohen. Talmud Lomar, la Torah dit non. Veshachat et ben abakar lifnei Hashem, et ensuite veikrivu bene Aharon Kohanim. Puisque c'est marqué que la shrita
Mais ce n'est pas marqué Kohanim. Et que écrivez-vous seulement c'est marqué Kohanim. Écrivez-vous, nous savons que c'est la Kabbalah. Donc mes Kabbalah va élargir. Je sais qu'à partir de la Kabbalah, Mitzvat, Keuna, c'est le Kohen qui doit faire la Kabbalah. Mais la Shrita peut être faite par un Israël. L'imède à la Shrita, Shekshira, Bechol Adam. Donc ça c'est la Braïta où on voit que même les Khatrila, donc n'importe qui peut faire la Shrita. Si c'est ainsi, pourquoi notre Tana nous enseigne ce din-là, Bediavad, Kulam Sheshachatu. La Gemara répond, Wadi Nafil le Khatrila Nami. En vérité, même les Khatrila, on peut faire la Shrita. Alors pourquoi dans la Mishnah c'est marqué Bediavad? Mishum de Kabbalim mitnet meim. La Gemara répond parce que le Tana voulait nous enseigner le din de celui qui est impur. Et celui qui est impur, les Khatrila lo, on ne lui permettra pas, les Khatrila, de faire la Shrita, Gzera Shema Yigu Babasar, de peur qu'il va toucher la viande. Donc le Tamé, ce n'est que Bediavad. Et bien sûr que les Khatrila Minatora, il peut égorger le Korban. Mais puisqu'il y a un khashash, peut-être qu'il va toucher la viande et la rendre impure, donc les khamim ont fait une zéra. Donc maintenant le tamé, ce n'est que Bediavad qui peut faire la shrita, donc c'est pour cela que le Tana qui voulait nous enseigner le din du Zar, Nashi, Mavadi, mais aussi Tmeim, nous a enseigné le tout sous une forme de Bediavad. Tana, Sheshachatu, Bediavad. La Gemara continue, et le tamé, Diavad Shapir Damé, donc tu dis que tamé, c'est marqué dans la Mishnah, les Khatrila, il ne peut pas faire la Shrita, mais Bediavad, il pourra faire la Shrita, hormis nous, pourtant nous avons une Braïta qui allait nous dire le contraire. C'est marqué les Samach Veshachat. Et dans le Pasuk, c'est marqué au début donc du Korban Ola, Vesamach Yado al Rosh Ola, que le propriétaire du Korban va poser ses mains, Pasuk Dalet, et Pasuk He, Veshachat et Ben Abakar. Donc dans la Torah, la Shrita est juxtaposée à la Smicha, pour nous apprendre. Ma smicha beteorim, de la même manière que la smicha doit se faire seulement par un homme pur, afshrita beteorim. Donc la shrita aussi ne peut se faire que par un homme pur. C'est ce que j'apprends de ce pasuk. Nous verrons d'où est-ce que nous savons que la smicha doit se faire par un homme pur. Mais en tout cas, dans cette braïta, c'est marqué Vesamar Veshachat. Donc la shrita doit se faire par un homme pur. Si elle ne s'est pas faite par un homme pur, c'est pas soul. La Gemara répond non, midera banan. Ce n'est que midera banan. Mais minatora, même les khatrila, il peut faire la shrita. Midera banan, on va dire que les khatrila, tu ne dois pas faire la shrita, mais bediavad, la shrita est valable. Machena smicha, demande la Gemara, pourquoi tu expliques le pasuk que smicha beteorim? D'où est-ce que tu sais que la smicha est beteorim et que tu as besoin d'apprendre la shrita de la smicha? Machena smicha, l'irtevi lifnei Hashem, dit la Gemara, puisque c'est marqué lifnei Hashem. Donc lifnei Hashem, il faut être devant Hashem, il faut être pur, sinon on ne peut pas rentrer dans la Hazara. Demande la Gemara si c'est de là que tu détiens que smicha beteorim, alors shrita namer, tu lifnei Hashem, la shrita aussi c'est marqué lifnei Hashem. Donc seulement beteorim. La Gemara répond, c'est vrai, mais Efshar David Sakin Aruka Veshachit. La shrita, on pourrait faire en théorie un long couteau et faire la shrita. Donc bien que c'est marqué lifnei Hashem, je n'ai pas besoin de rentrer dans la Hazara pour faire la shrita. Je peux la faire de l'extérieur. Alors que la smicha, je ne peux pas faire de l'extérieur. Je suis obligé de venir m'appuyer. C'est ce que l'Agma demande. Les smicha nameh, efshar de me'adiyede de samir. Il me demande peut-être que la smicha aussi peut la faire de l'extérieur, juste rentrer les mains dans la Hazara et s'appuyer sur son korban. L'Agma dit ça c'est impossible. Pourquoi? Il pense que ce Tana, que si on rentre ne serait-ce que les mains alors qu'on est impur, c'est comme si on était rentré tout entier. Donc on ne peut pas rentrer entier, on ne peut pas non plus rentrer les mains. Donc lorsque la Torah nous a dit Vesamar, l'ifnei Hashem, c'est obligatoirement un homme pur. Donc si la Torah a juxtaposé la shrita à la smicha, c'est pour nous apprendre que la shrita doit aussi se faire par un homme pur, mais ça on a expliqué que ce n'était que midera banan, de peur qu'il va toucher la viande. Mais sinon du kesh, de la smichut, on n'apprend rien, minatora. Donc là c'est vrai que nous avons vu une nouvelle notion de smicha. La nouvelle notion de smicha, c'est que pour certains korbanot, l'homme, le propriétaire, doit s'appuyer sur la bête. Nous verrons qu'il doit s'appuyer de toutes ses forces sur la bête. Dans certains korbanot, il y a même un vidouille, mais sinon juste il s'appuie, une manière de dire que cette bête va être égorgée à ma place. C'est ainsi que c'est rapporté dans les Rishonim.
La Gemara va nous rapporter une autre version. Rav Chizda Matnei Ifra, Rav Chizda rapporte le contraire. C'est marqué Vesamach Veshachat. Donc, puisque c'est marqué Vesamach Veshachat, la Torah juxtapose la Smicha et la Shrita, j'apprends de là. Ma Shrita Beteorim, la Melech la Shrita, seulement c'est un homme pur. Alors, Rav Smicha Beteorim. La Smicha seulement s'il est pur. Demande la Gemara, comment vois-tu du pasuk que la Shrita doit être Beteorim? Ma Shena Shrita, tu vas dire Dirti Vifne Hashem, parce que c'est marqué Lifne Hashem. Donc, puisque c'est marqué Lifne Hashem, il faut que ce soit un homme pur. Mais alors, Smicha Namektiv Lifne Hashem, demande la Gemara, la Smicha aussi c'est marqué Lifne Hashem. Où est-ce que c'est marqué exactement que la Smicha Lifne Hashem et la Shrita Lifne Hashem? Dans la Smicha, c'est pas marqué Lifne Hashem, mais c'est marqué Veshachat et Ben Abakar Lifne Hashem. Et juste avant, c'est marqué la Smicha. Et puisque nous avons une règle que Tekef la Smicha Shrita, dire dès qu'on a fait la Smicha, il faut faire la Shrita. Donc la Smicha ne peut pas se faire à l'extérieur. De là donc on a appris que la Smicha se fait à l'intérieur. Donc nous dit la Gemara, de la même manière que la Shrita doit se faire à l'intérieur, la Smicha aussi doit se faire à l'intérieur. Donc tu n'as pas besoin d'apprendre l'un de l'autre. En vérité, obligatoirement que la Smicha se fait à l'intérieur, l'Ifne Hashem, puisque la Shrita doit se faire l'Ifne Hashem et qu'on doit faire la Smicha juste après la Shrita. La Gemara va répondre non. De la Smicha, je n'ai pas de preuve. Efshar de Me'al Yadeh le Samich. Il pourrait rentrer ses mains et faire la Smicha. C'est-à-dire que d'après Rav Chizda, ce Tana pense que Bia Bemiktsat n'est pas une Bia. On pourrait juste rentrer les mains. Mais Shrita Name, Efshar de Avitsakin Aruka Veshari demande la Gemara, mais alors on pourrait aussi faire un long couteau pour la Shrita et le faire de l'extérieur. D'où est-ce que tu sais que la Shrita doit se faire par un homme pur parce que c'est marqué l'Ifne Hashem? Il peut la faire de l'extérieur. La Gemara répond Amane et Shimon, Atimni ou Atimani, d'après d'autres avis. Amane Shimon Atimnihi, c'est Shimon Netanya qui a dit Veshachat et Ben Abakar Lifne Hashem. Il faut égorger la bête devant Hashem. C'est marqué Ben Abakar Lifne Hashem. C'est la bête qui doit être devant Hashem. Velo Hashochet Lifne Hashem. Mais le Shochet n'a pas besoin d'être Lifne Hashem dans la Hazara. Alors que Shimon Atimni Omer, Minaim Shuyadav Shochet Lifnim Minanishrat. Les mains du Shochet doivent se trouver plus à l'intérieur que celui qui est égorgé. Donc à l'intérieur de la Hazara, Tamma Veshachat et Ben Abakar Lifne Hashem. Va égorger la bête devant Hashem. Shochet et Ben Abakar. C'est quoi Veshachat? C'est le Shochet et Ben Abakar doit être l'Ifne Hashem. Donc, d'après cette opinion de Shimon Atimni, la Shrita, le Shochet doit être à l'intérieur. Donc le Shochet, s'il est impur, il ne peut pas faire de Shrita. Donc c'est pour cela que dans la Braïta, on va apprendre la Smicha de la Shrita. De la même manière que la Shrita, seulement un homme pur, de même la Smicha. Donc là, nous avons vu premier digne que la Shrita peut se faire par n'importe qui, même un zar, même un étranger, même s'il n'est pas Kohen, Kohen Baalmoum, même un Tamé. Donc nous avons vu que la Shrita peut se faire lechatrila minatora par n'importe qui. Les Chachamim, les Chatrila ont interdit au Tamé de faire la Shrita de peur qu'il va toucher la viande. Nous avons vu aussi que la Gemara avait posé la question d'une braïta, c'est marqué Vesamach Veshachat, que la Smicha doit se faire par un homme pur. La Shrita aussi, ça la Gemara a répondu que ce n'est que Midera Banan. Puisque nous avons rapporté cette braïta, si la Smicha est Beteorim, la Shrita de Beteorim, donc on s'est posé la question pourquoi c'est plus évident que la Smicha c'est Beteorim plutôt que la Shrita. Et nous avons rapporté une autre version, celle de Rav Chizda, ou c'est le contraire. On apprend la Smicha de la Shrita. Donc aussi bien d'après la première version que c'est la Shrita qu'on apprend de la Smicha, ou la deuxième que c'est la Smicha de la Shrita, en tout cas nous savons que ce n'est que dans un cas, c'est sur un seul point que la Torah nous a dit qu'il faut que ce soit Betaor. Où est-ce que c'est marqué? On a vu l'Ifne Hashem. Bien que dans la Smicha, c'est pas marqué l'Ifne Hashem, mais puisque la Smicha est juste avant la Shrita, que la Shrita c'est marqué l'Ifne Hashem, donc de là on apprend qu'il faut que ce soit l'Ifne Hashem dans la Hazara, et l'homme impur ne peut pas rentrer. Donc d'après ces deux opinions, c'est ou bien la Smicha qui est évidente, et ensuite on apprend la Shrita de la Smicha, ou bien c'est la Shrita qui est évidente, et on apprend la Smicha de la Shrita. Si on dit que c'est la Smicha qui est évidente, il faut que ce soit un homme pur, parce qu'un Kohen impur ne peut pas rentrer ses mains. Bia bemiktsat, shme bia. Donc il est obligé d'être pur pour rentrer ses mains et faire la Smicha. Alors que la Shrita, on pourrait la faire de l'extérieur avec un long couteau. Donc c'est pour cela que j'ai besoin d'apprendre la Shrita de la Smicha. D'après la deuxième version, c'est la Smicha de la Shrita. Parce que la Smicha, on pourrait la faire à l'intérieur,
en étant à l'extérieur, juste en rentrant les mains, si on dit que Bia Bemiktsat n'est pas une Bia. Donc, la Smicha peut se faire de l'extérieur, mais la Shrita ne peut pas se faire de l'extérieur, puisque d'après Shimon Timni, le Kohen doit se trouver à l'intérieur. Donc, puisque je sais que la Shrita doit se faire à l'intérieur, il doit être donc pur, c'est pour cela que j'ai besoin d'apprendre la Smicha de Shrita par ce Hekesh, sinon de la Smicha elle-même, je n'aurais pas pu savoir qu'il faut la faire à l'intérieur. Mais de toutes les manières, toute cette discussion n'est pas tout à fait d'après la halakha, puisque, comme nous avons vu, ce n'est que Midei Rabbanan. Donc c'était juste pour expliquer la Braïta, comment tu apprends l'un de l'autre. Aval le Maaseh, Min Torah, le Shochet n'a pas besoin de se trouver à l'intérieur, n'a pas besoin d'être pur, d'être Tahor, ce n'est que Midei Rabbanan. On continue. Amar Oula Amar Resh Lakish, Tameh Shichnis Yado Lifnim Loke. Oula nous dit non de Resh Lakish, un homme impur qui a rentré ses mains à l'intérieur de la Hazara, Loke il recevra Malkut Sheneema, parce que la Torah a dit Bechol Kodesh Lotiga, c'est-à-dire, il y a une suite dans ce pasuk. Un homme impur, Bechol Kodesh Lotiga, Vela Migdash Lotavo. Il s'agit de ma femme qui a accouché, la Yoledet. La Torah dit Bechol Kodesh Lotiga, elle ne touchera pas tout ce qui est Kodesh, et elle ne rentrera pas dans le Bet Hamikdash. Et nous allons apprendre l'interdiction d'entrer dans le Bet Hamikdash, de l'interdiction de toucher un aliment Kodesh. Makish Bia le Negia. Ma Negia, de la même manière que la Negia touchée, c'est Bemiktsat. Shme Negia, même lorsqu'on touche un petit peu, ça s'appelle avoir touché. Donc Av Bia Bemiktsat, Shme Bia, même si tu n'es rentré qu'une partie de ton corps, que les mains, c'est comme si tu es rentré. Et la Torah a dit, Vela Migdash Lotavo. Donc l'homme impur qui a rentré ses mains dans la Hazara recevra Malkut, il a transgressé un lave. Le din qui est marqué à propos de la Yoledet s'applique pour tout tamé. Et il verra Raboshe le Oula. Raboshe va poser une question à Oula, c'est marqué Metzora, Shechal Shmini, Shelo Liot Berev Pesach. Un lépreux, Metzora, qui s'est purifié, taches de lèpre ont disparu, il se purifie après 7 jours. Le 8e jour, il doit apporter ses corbanotes, et ensuite, il sera donc entièrement pur. Jusqu'à là, il était Mechoussar Kippourim. Mais le 8e jour tombe Erev Pessah, veille de Pessah. Vera Keri Bobayom. Et il est impur de Tumat Keri. Une perte séminale. Donc cet homme-là est impur. Vetaval, il s'est trempé dans un mikvé le jour même. Quel est son statut? Il est Tuvuliom. Comment va-t-il faire pour pouvoir envoyer son korban Pessah et le manger le soir? Il doit apporter ses corbanotes. Mais le Metzora a besoin de rentrer ses mains dans la Hazara pour qu'on puisse faire Matan Behonot, c'est-à-dire verser de l'huile sur ses mains. Et là, le Metzora est embêté, si on peut dire, puisqu'il est aussi Baal Keri, donc il ne pourra pas rentrer à cause de cette impureté. Donc comment faire? Amrou Chachamim Lechamim ont dit Afalpi Shen Tvuliom Acher Nichnas Ze Nichnas. Même si un autre Tvuliom en général ne rentre pas, lui pourra rentrer. Pourquoi? Mutav Yavo Aseh Shesh Bokaret Vitre Aseh Shen Bokaret. Il vaut mieux qu'un Aseh, un commandement positif, où il y a un karet, c'est-à-dire la Torah a dit fais Pessah, sinon il y a un Riouf karet. Il vaut mieux que ce Aseh vienne repousser un Aseh Shen Bokaret, qui est le Aseh, l'obligation de faire sortir les Tmeim du Harabait. Donc, vitré assez Shen Bokaret. Rabbi Yochanan dit non, Dvar Torah filo asen, bon, en vérité, dans le Harabait, le Tvulium a le droit de rentrer. Pourquoi? Puisque, comme nous allons voir, le Tvulium des Zav n'est pas considéré comme un Zav, alors que d'après Tanakama, le Tvulium d'un Zav est comme un Zav. Il est comme le Zav lui-même, donc le Baal Keri ne peut pas rentrer. Pour Rabbi Yochanan, il n'y a même pas d'interdiction pour Baal Keri de rentrer, puisqu'il s'est trempé dans un mikvé Shneema, c'est marqué Vayamod. On a un pasuk qui dit Vayamod Yoshafat Bikal Yehuda Yerushalem Bebet Hashem Bifnei Chatzer Achadasha, devant la nouvelle cour. Que signifie Maï Chatzer Achadasha? Est-ce qu'il y avait une nouvelle cour?
Amar Rabbi Yochanan Shechitshuba Dvarim Chadasha, c'est-à-dire le Har Habayit, où il y a eu des nouvelles halachot qui ont été dites sur ce Har Habayit. Qu'est-ce qu'on a dit? V'amru Tvuliom alikanes le Machane Levia. Ils ont dit que le Tvuliom ne doit pas rentrer dans le Machane Levia, c'est-à-dire dans le camp des Lévi'im, par rapport au Mishkan, où il y avait le Machane Shechina, là où se trouvait le Mishkan, tout autour, Machane Levia où il y avait Moshe Rabbeinu, et ensuite le Machane Israël. Le Chidush était que Tvuliom alikanes le Machane Levia. Mina Torah, le Tvuliom peut rentrer, mais eux, les Chachamim, ont dit non, le Tvuliom ne rentrera pas. Le Har Habayit a le statut de Machane Levia, jusqu'à la porte de la Hazara. Porte de la Hazara, c'est Machane Shechina. Donc pour Rabbi Yochanan, toute l'interdiction du Tvuliom n'est que Midei Rabbanan. Mina Torah, il n'y a même pas de assez. Pourquoi? Parce que Tvuliom des Zav, Balkeri, n'est pas comme le Zav, n'est pas comme l'homme impur. Donc il pourrait rentrer d'après Rabbi Yochanan. Donc qu'est-ce que nous venons de voir de cette Braïta? Le Metzora, le 8e jour, est tombé un vendredi. Il est Balkeri, il s'est trempé. Comment va-t-il faire pour pouvoir rentrer et mettre ses mains dans la Hazara, tendre ses mains dans la Hazara? Lui ne peut pas rentrer en tant que Mechousak Kippurim dans la Hazara, c'est le Machane Shechina, mais il peut tendre les mains. Est-ce que, s'il est aussi Baal Keri, s'est trempé, il pourra rentrer ses mains ou pas? Donc d'après Tanakama, oui, parce que le Assez chez Bokaret, pour faire le Korban Pessah, va repousser l'autre Assez, alors que pour Rabbi Yochanan, il n'y a même pas d'interdiction de Assez. Donc, le Baal Keri qui s'est trempé dans un mikvé va rentrer et tendre les mains. Voici maintenant la question de Rabbi Aoula. Et à Martha, si tu dis Bia Bemixat Shmebia, que lorsqu'on rentre seulement une partie du corps, ne reste que les mains, c'est comme si on est rentré. Alors, comment le Metzora peut rentrer ses mains pour Matan Beonot les Beonot? En vérité, c'est comme s'il rentre dans le Machane Shechina. Et donc, Idividia, c'est chez Shbokaretu. En tant que Tvuliom, il a une interdiction de rentrer dans la Hazara et une interdiction de Karet. Donc, comment peut-il faire pour rentrer? Puisqu'il est Tvuliom, Bia Bemiktsat Shme Bia, s'il rentre les mains, il y a un essai de Karet. Donc, comment Tanakama a dit, il vaut mieux que le essai de Karet de Pessah repousse le essai compositif qui n'a pas de Karet. Il y a aussi Karet. Donc tu es obligé de dire, c'est ce que veut prouver Rabbi Shia, que lorsqu'on tend les mains, ce n'est pas comme si on était rentré. Et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de assez chez Shbokaret. Il y a juste le assez d'être rentré dans le Machane Lévia. Amarle, Oula lui répond, mais tuncha, c'est-à-dire de là, du poids, de ce que tu m'amènes, je t'apporte une preuve. Puisque Shane Metzora, ou il veut utar le tzarat, ou utar le kirio. Après tout, tu aurais dû te poser une autre question. Comment le Metzora peut rentrer ses mains dans la Hazara? C'est vrai qu'il est à la porte de la Hazara Shar Nikanor, comment peut-il tendre les mains? Puisque le Metzora, en tant que Mechousak Kippurim, puisqu'il n'a pas encore apporté ses korbanot, n'a pas le droit de rentrer dans la Hazara. Et si on dit que Bia Bemiktsat Shme Bia, comment peut-il tendre les mains? C'est comme s'il est rentré. Et la main. Et qu'est-ce que tu vas être obligé de dire? Que la Torah a permis au Metzora, exceptionnellement, pour qu'il puisse se purifier. Eh bien, Oula nous dit, puisque la Torah a permis au Metzora exceptionnellement de se purifier, et donc de rentrer ses mains pour pouvoir se purifier, bien qu'il n'a pas le droit de rentrer ses mains parce qu'il était lépreux et qu'il n'a pas encore apporté ses corbanotes, mais pour apporter ses corbanotes, il est obligé de rentrer les mains, la Torah lui permet. Eh bien, nous dit Oula, on va aller plus loin. Si la Torah a permis à ce Metzora impur de rentrer ses mains, même s'il est Baal Keri et Tvuliom, il pourra aussi rentrer ses mains. Amar Rav Yosef nous dit donc à savoir Oula, cela voudrait dire, dans les mots peut-être Shane Metzora, Oil Vutar le Tzarato, Utar le Kirio. Donc le Metzora a un statut différent puisqu'il a le droit de rentrer ses mains par rapport à sa Tzarat, sa lèpre, son impureté de lèpre, il a le droit aussi de rentrer par rapport au din de Keri. Amar Rav Yosef dit qu'à savoir Oula. Donc de ce que Oula nous dit ici, puisque c'est permis pour un, c'est permis pour l'autre, on voit que Oula pense que Ruban Zavin Venasut Memetim, oh il veut autrou les Tumatam, autrou les Ivatam. Quel va être le digne du Klal Israël qui est impur avant le Korban Pessah? La Torah nous dit
comme nous l'avons vu, si les Bnei Israël ont touché un mort tout matmet, on fera le Korban Pessar Betum'a. Mais la Torah n'a repoussé la Tum'a pour le Korban Tzibour de Pessar que si c'est une Tumat Met, si c'est une Tumat Ziva. Une autre impureté, Ziva. Le clan d'Israël est tout entier, la majorité sont des Avim. Est-ce qu'on peut faire le Korban Pessar? Non. Nous dit Oula, nous dit Rav Yosef, d'après Oula, nous voyons que s'ils étaient en majorité Zavim, mais qu'en plus c'est rajouté une autre impureté de Tmemet, la Soutmemetim, eh bien je pourrais leur permettre de faire leur Korban Pessah. Pourquoi? Puisque par rapport à leur Touma de Tmemet, c'est permis, alors Oil ve'utral et Toumatam, utral et Zivatam, puisque c'est permis par rapport à la Touma de Toumatmet, ça sera permis aussi par rapport à la Ziva. Amarle Abaye répond et dit à Rav Yosef, comment tu as pu déduire cela de Oula? Puisque Oula nous parlait du Metzora, qui avait le droit de rentrer ses mains, donc même s'il est Baal Keri, il a le droit aussi de rentrer ses mains, c'est pas la même chose. Le Metzora était d'abord Metzora, donc avant d'être Baal Keri. Donc par rapport à sa Touma de Metzora, il avait le droit de rentrer les mains. S'ajoute une Touma de Keri, on va dire qu'il a toujours le droit de rentrer ses mains. Mais là, les Bnei Israël étaient Zavim, parce que se rajoute ensuite une autre impureté, tu vas dire qu'ils peuvent maintenant faire le Korban Pessar Betouma. Si c'était le contraire, ils étaient impurs, Tmemet, et qu'ensuite se rajoute Zavim, là effectivement, tu aurais pu prouver quoi que ce soit de Oula. Amarle Abaye, donc Abaye lui dit non. Midame, c'est pas la même chose. Touma Ishterae. Là, la Touma qui est arrivée en dernier, la Touma de Tmemet, elle est permise, mais la Ziva, lo Ishterae. Et donc, puisque les Bnei Israël étaient Zavim avant d'être Memetim, on ne pourra pas leur permettre la première Touma. Et ce n'est pas comme le Metzora, donc comme nous l'avons expliqué, qui au départ avait le droit de tendre les mains, puisqu'il était Metzora. Donc même s'il se rajoute une autre Touma, il peut toujours tendre les mains. Amarle, donc il lui a dit, Dilma Rika Amarma. Peut-être que c'est ce que Rav Yosef a voulu dire. Au contraire, que de Oula je déduis que si Roubam Tmemetim, ils étaient d'abord Tmemetim, mais ensuite Nasan Zavim, alors oui, il voudra les Toumatam, voudra les Zivatam. Puisque d'abord cette Touma était permise, sera permis aussi les Zivatam. De la même manière que le Metzora pouvait tendre les mains, il a le droit aussi, même s'il est impur, de tendre les mains. Amarle, il dit In. Oui, effectivement, c'est ce que Rav Yosef donc veut déduire de Oula. Donc juste avant de poursuivre encore quelques lignes, résumé pour bien comprendre la Gemara. Donc nous avons vu un din de Resh Lakish. Un homme tamé qui rentre ses mains à l'intérieur de la Hazara recevra Malkout. Puisque Bia Bemiktsat Shme Bia, même si on ne rentre qu'une partie de son corps, les mains, c'est comme si on les rentrait tout entier, donc on a transgressé le din de Touma. Raboshé a voulu poser une question à Oula, c'est qu'on voit qu'un Metzora, un lépreux, qui doit se purifier le 8e jour parce que ce jour-là, soir c'est Pessah, donc il veut faire son Korban Pessah, le Metzora doit tendre les mains à l'intérieur de la Hazara pour qu'on mette l'huile Matan Beonot sur ses pouces. Et nous voyons dans la Braïta que si ce Metzora a eu une impureté de Keri, s'est trempé dans un migvé, il est Voulium, il pourra malgré tout tendre les mains dans la Hazara. Parce qu'il y a un assez de Pessah qui repousse un assez qui n'a pas de karet. Alors que le assez de Pessah, c'est un assez chez Jbokaret. Et pour Rabbi Yochanan, il n'y avait même pas de assez pour le Baal Keri de rentrer dans le Machane Lévia. Donc il pouvait rentrer jusque la Hazara. D'après Tanakama, il y a un assez mais qui est repoussé. Pour Rabbi, nous avons vu pour Rabbi Yochanan, il n'y a même pas de assez. Malgré tout, il y a une autre question. C'est que le Metzora qui est Baal Keri, il a une deuxième impureté, et à cause de cette deuxième impureté, s'il rentre ses mains, Bia Bemiktsad, c'est donc un Tvulium qui est rentré dans le Machane Shrina, dans la Hazara, là il y a Karet. Donc comment on peut permettre au Metzora de tendre les mains? D'après Resh Lakish, qui a dit que Bia Bemiktsad Shme Bia, on a répondu que étant donné que le Metzora avait le droit de rentrer ses mains, bien qu'il était Mechoussar Kipol, mais qu'il n'avait pas le droit de rentrer dans la Hazara, mais il peut tendre les mains, la Torah lui a permis, donc même s'il a une autre impureté, la Torah lui a permis. Et donc de là à déduire Rav Yosef que si un homme qui a eu une impureté, cette impureté est permise, lorsque se rajoute une deuxième, puisque c'est déjà
permis par rapport à la première, sera permis aussi par rapport à la deuxième. Et donc, le klal Israël qui était impur de tout matmet se rajoute une autre impureté, ils pourront faire leur korban Pessah, bien que généralement ce n'est que l'impureté du mort qui est repoussée pour le korban Pessah. La Gemara poursuit va katelodame, mais malgré tout ça ne ressemble pas, dit la Gemara, parce que Metzora était Raou. Le Metzora, la Torah lui a permis de rentrer ses mains. Donc si c'est une permission de la Torah, je vais dire Oil Vishtere, Ishtere. Puisqu'il a une permission par rapport au Metzora, il a aussi une permission par rapport à Tvulium. Mais la Toum'a, lorsque le klal Israël est impur, ce n'est pas que la Torah a permis la Toum'a, mais la Toum'a dechouyahi. La Torah a repoussé, permis de repousser la Toum'a. Donc puisque c'est repoussé, comme dire, avec difficulté, comme nous verrons par la suite, les haïtres et les aloïtres, la Torah a repoussé la Touma seulement par rapport à la Touma, mais pas par rapport à la Touma de Zivat. Tu ne peux pas dire, puisque une a été repoussée, l'autre aussi est repoussée. Si c'est moutard, on dit là où ça a été moutard, c'est moutard pour tout. Amarle Rava, Rava dit, mais Adraba, au contraire, Ifram Istavra. Tu devrais dire que la logique est le contraire. Le Metzora était Rahou. Le Metzora, c'est un éther que la Torah lui a donné. Tu peux tendre les mains, bien que chez Metzora, tu ne peux pas rentrer dans la Hazara. Donc je vais dire, les haïchtare, les aloïchtare, la Torah lui a permis à lui en tant que Metzora, mais pas s'il y a une autre impureté. Alors que Touma, la Touma a été repoussée. Donc si tu la repousses, Malichat Trouya, Malishte Trouya, quelle différence tu la repousses à cause d'une Touma ou d'une autre? Tu repousses. Donc si tu regardes dans la logique, le Metzora, ça devrait être le contraire. Mais pourtant, donc la réponse de Oula a été que puisque pour le Metzora, la Torah lui a permis, donc même s'il est en même temps Tvulium, il pourra aussi rentrer ses mains à l'intérieur. Et nous terminons juste cette dernière ligne, Michlal de Tarvayus Viraleo Tumatrouye Betzibor. En tout cas, nous dit la Gemara, nous pouvons donc déduire de là que aussi bien Abaye et Rava, tous les deux sont d'accord que la Touma a été repoussée Betzibor. C'est-à-dire, ce n'est pas que c'est permis Betzibor, lorsque le klal Israël est impur, on ne tient pas compte de la Touma, on la repousse avec difficulté. C'est-à-dire qu'il y a quand même le tzitz, comme nous avons vu cet habit du Kohen qui vient être meratzé. Nous verrons quelles sont les différences. Est-ce que Touma outra Betzibur, Trouya Betzibur? C'est une Gemara plutôt dans la Sechet Yoma. En tout cas, nous dit ici la Gemara, puisqu'on voit que Abaye et Rava, tous les deux, pensent que Touma Dechouya et Betzibur, donc nous avons deux contre celui qui nous dit dans ma Sechet Yoma que c'est Hutra Betzibur, donc lui n'est que un par rapport à deux. Donc on a Agav rapporté ce din que Touma est Dechouya Betzibur. Donc ce qu'on retient pour l'instant, c'est ce din de Resh Lakish que Bia Bemiktsat Shme Bia. Si on rentre une partie de son corps, c'est comme si on les rentrait tout entier, et donc il y a toutes les interdictions de rentrer pour celui qui ne veut même que tendre ses mains. Donc le Metzora, nous avons vu, c'est un cas particulier. Nous allons nous arrêter ici. La Gemara reprendra ce din-là, les Mamesaïle, pour Oula, Migdia, Miktsat. Nous terminons avec Morot Halacha, Daf Lamedbet, celui qui mange un morceau de pain qui a été bouilli. S'il n'y a pas dans le morceau de pain un shiur de kazaït, comme nous l'avons vu, il devra dire mezonot et alamichia. Même si son intention est de manger beaucoup de ce pain, mais puisque c'est à chaque fois des petits morceaux moins de kazaït, il ne dira pas hamotzi, il dira boré mine mezonot. Mais s'il y a un morceau de pain où il y a un kazaït, bien qu'il a été bouilli, il ne perd pas son statut de pain, on dira hamotzi, et même s'il mange moins que le shiur de Kivut Seuda, puisqu'il y a des morceaux de kazaït, c'est considéré comme du pain. Un morceau de pain où il y a le volume, la quantité d'un kazaït. Donc il ne perd pas son statut de pain, c'est-à-dire, comment on calcule le kazaït? C'est si lorsqu'on a fait rentrer ce pain, il y avait un kazaït lorsqu'on l'a mis dans la marmite. Mais si au moment où on a rentré le pain dans la marmite, il n'y avait pas de kazaït, et que même pendant la cuisson, le pain a gonflé, il y a plus que kazaït, où se sont collés d'autres morceaux de pain, il y a maintenant kazaït, c'est considéré malgré tout comme un morceau qui n'a pas kazaït, et on dira la bracha de Boré Mine Mezonot.